Salut à tous, dans cette vidéo je vous donne quelques nouvelles de mes consoudes. Donc ça c'était le plan que j'avais planté l'an dernier. Je crois que c'était à partir d'un semis ou une racine que j'avais trouvée dans le champ d'à côté. Donc c'est une consoude officinale qui se reproduit très bien. Donc récemment je lui ai coupé ses fleurs pour pas qu'elle fasse de graines. Celle-là c'est une de celles que j'ai semées dans un pot à partir des morceaux de racines que j'ai achetés en début de cette année. Et je viens de la sortir parce que ça commence à être fatigant de l'arroser dans son pot. J'en ai deux ou trois autres qui, celle-là et tout ça là, qui sont des morceaux de racines ou même des couronnes, donc la racine centrale et la base du tronc que j'ai planté après les avoir déterrés dans le champ d'à côté. Donc c'est des consoudes officinales aussi. Et apparemment quand on les plante à partir de racines, ça pousse très très vite quand on la plante à partir de la couronne. Alors que quand on prend une racine latérale, ça prend beaucoup plus longtemps pour s'installer. Voilà, donc le but principal de la vidéo, c'était pas pour ces consoudes là, mais c'est pour celles que je vous ai montré en début d'année quand j'ai planté la Bocking 14 que j'avais reçue. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que la plupart des racines ont donné des plantes. Mais ça c'est encore une consoude semée l'an dernier, celle-là. J'avais fait un semis dans un pot, puis je l'ai plantée là. Et je pensais qu'elle avait disparu parce que quand elle était petite, elle se faisait bouffer par les limaces. Mais comme cette année, on n'a pas une année à limaces, elle a pu très très bien se développer. Et elle est en train de devenir gigantesque. Celle-là a des fleurs bleues, les deux autres avaient des fleurs blanches. Alors les trois premiers pieds que j'ai plantés, il y en a un qui est juste là. Un autre qui est juste là. Et un troisième qui n'a pas réussi apparemment. Et ici j'en ai planté deux, j'en vois au moins un. J'en avais planté sous les arbres. Là j'ai encore rien vu sortir. Ah si, il est là. Il est un peu étouffé par d'autres trucs. Enfin pas étouffé. J'aime pas quand on dit que les plantes étouffent d'autres plantes. Mais il est caché par d'autres choses. Tant qu'il y a un peu d'accès à la lumière, il n'est pas étouffé. Après il y a une compétition au niveau des racines, ça se bat. Mais je pense que la consoude a aucun mal à gagner ce genre de bataille. Parce que sa racine descend à 3-4 mètres. Donc en surface, elle laisse les autres plantes pousser et elle leur fera de l'ombre par ses propres feuilles. Ça, c'est les deux que j'ai plantés de part et d'autre de la serre, qui sont déjà très belles, parce qu'elles sont en plein soleil. Et on a eu pas mal de pluie cet été, donc elles ont été bien arrosées. Ça, c'est une très belle aussi. Ça, c'est la plus belle de toutes. Donc plantée cette année à partir d'un bout de racine, pas tout petit, mais pas très grand non plus. Et elle est gigantesque. Je pense qu'il faut que je l'arrose parce que là le sol est à nu autour et elle est en plein soleil. Donc je les ai plantées comme ça en zigzag. Celle-là est sortie, celle-là est sortie, celle-là est sortie, est belle, celle-là est sortie, elle est belle. Celle-là est sortie. Ici il y a un trou, donc je pense qu'elle n'est pas sortie celle-là. Celle-là est sortie et petite, sortie est belle, sortie est belle. Donc c'est l'essentiel des plantes consoudes. J'en avais mis d'autres en pot qui sont jamais sorties. C'est une plante qui préfère vraiment le plein sol parce que elle fait descendre des racines très très rapidement. Donc voilà, c'était juste pour vous donner des nouvelles. Je vous referai des vidéos quand les plants seront beaucoup plus grands et que je commencerai à les couper pour faire du compost ou pour faire du paillage au pied d'autres plantes.